kono ngam minen kam usine o so wona poussière no wari min bureau no bari min hay batte ala ko min jiya gartam to fat o woni to min tawi ko hamin mamiraɓe amen ne ndema ɗon nen ko ɗon min ndemi min ko toon ekkitimi ndemal. Ça fait pratiquement 10 ans minimum, mais il n'y a aucune retombée positive alors, sur les populations. Je ne vais pas me taire tant que les phosphates de Ndendori n'auront pas un impact positif pour la population du Fouta. Ce sexagénaire n'a jamais voyagé hors de son Amadi Ounaré natal. Moussa Dem est membre d'une des premières familles à s'établir dans cette zone du Fouta. Comme ses aïeux, Moussa tirait la majeure partie de ses revenus de l'agriculture. Aujourd'hui, il lui est presque impossible de pratiquer ses activités. kono ko ɗiɗi hen ɓe totti o on sar hon ko ɓe tottuno jour yonni gesa fof ɓe totti ɗum million e sappoji ujunere ko ɗon haaɗi minen no on sar manaɓe nannani min kono minen kam o gandi ko minin jeeɗi. Comme lui, quelques mille autres habitants des villages de Amadi Ounaré, d'Endori et Orkadjere se disent impactés par l'exploitation des phosphates dans la zone. Une exploitation dans laquelle les populations locales ne trouvent pas leur compte. On devrait nous en bénéficier. Et alors que les phosphates nous appartiennent, c'est pour tout le Sénégal, mais en quelque sorte, la population foutankaise devrait s'y retrouver. Et malheureusement, on ne voit que des camions qui déportent notre phosphate et au retourner, et c'est écœurant. Nous, c'est notre terre qu'on est en train de polluer, c'est là où on cultivait, là où nos bétails faisaient le pâturage, là où on avait l'habitude de prendre les bois morts, là où on avait l'habitude de prendre de l'herbe pour nos bétails. Tout ça maintenant, on n'en a plus droit. Troisième zone minière du pays, derrière les régions de Thiès et de Kédougou, la région de Matam accueille plusieurs exploitations. Ses réserves en phosphates fertilisants sont estimées à 135 millions de tonnes. Bien que la Société d'études et de réalisation des phosphates de Matam, la SRPM, soit la première entreprise à exploiter cette mine en 2008, ses productions s'arrêtent officiellement en 2014. C'est donc la Société minière de la vallée du fleuve, la SOMIVA, qui prendra la relève et commencera officiellement ses productions en 2015. Dans son rapport de 2022, le Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives précise que la SOMIVA a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 56 milliards de francs CFA pour seulement 54 millions de dépenses sociales, une somme jugée dérisoire par les populations. So tawi nafoore so aɗa yoɓete no d'accord walla ɓiyene golle hen d'accord ko isino naati ɗo ko ɓiyam ɗo min ɓiyamen ɓiɓɓam e ɓiɓɓe mawna men ɓiɓɓe miñam ala meɗo gollu toon. Tu as l'impression que même la responsabilité sociétale n'est pas trop respectée. Où on devait avoir 100 millions par exemple, si on nous donne que des 20 000, ou comment dirais-je, des 1 million, 2 millions, c'est en quelque part c'est de la poudre. Les relations entre l'entreprise minière et les populations se sont dégradées au cours des dernières années. Déjà en 2020, des mouvements contestataires se sont soldés par plusieurs blessés. Le point de discorde majeur concerne l'indemnisation des impactés, plus précisément des agriculteurs dont les terres ont été cédées à la SOMIVA. L'entreprise a dégagé une somme de 162 500 000 francs CFA, rapportée aux 1800 propriétaires. Ce chiffre correspond à 90 000 francs par famille. Pas par foyer, par maison. Parce que vous voyez ici c'est une maison, mais il y a plusieurs foyers. Mais c'est toute la maison qui va devoir se partager les 90 077 francs CFA. Le dossier s'est compliqué par la suite avec les ambitions de la SOMIVA d'étendre les surfaces exploitées. Un contentieux qui a attiré l'attention des nouvelles autorités sénégalaises. Nous sommes sur une terre où le sous-sol renferme du phosphate de qualité, dit. Mais pour y accéder, il faut passer par le sol. Et sur ce sol-là, il y a des communautés qui s'y sont établies. Voilà pourquoi il faudra trouver
les points d'enchevêtrement nécessaires pour avoir une lisibilité claire de ce qui est en train de se passer. Conformément au code minier, l'article 5 du décret de concession prévoyait une étude d'impact environnemental aux frais de la société bénéficiaire. Une étude dont la réalisation est sujette à débat entre les parties prenantes. Je pense qu'il serait beau de venir s'enquérir de la situation de cette population-là avant même de mener cette étude. Donc cela n'a pas été fait. Ils n'ont pas descendu sur le terrain pour faire des études d'impact environnementaux. Le code de l'environnement dispose que tout projet, toute activité qui est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement doit faire l'objet d'une évaluation environnementale. Parce que quand il y a un projet, déjà pour le choix de l'emplacement des installations, des aménagements à faire, nous sommes sollicités. Moi personnellement, j'ai eu le document. Ça a été fait techniquement, le document existe. Mais c'est la restitution du document au niveau des communautés pour la validation. Le processus a été vraiment biaisé. Les communautés ne savent pas vraiment le contenu réel de ce document. Malgré ces études préalables, l'impact de l'exploitation sur l'environnement est frappant. Les populations souffrent énormément de la perte de leur bétail, souvent prises au piège dans ces trous béants laissés par l'usine. wona on jinani ummilal toon ngal nokku o ko nokku gaynaka nayi ɗi ko toon tan gonno adan ko toon o waranno ko toon mbaɗanno fof ha ɓe ngari diwan heɓe gasi toon andi jawdi so wowi durde nokku walla ɗum ko ɗon tan foɗanto joni noon ɓe mbaɗi ɗon gasɗe ɗi no duggiɗi aɗa kewi ɓakkere aɗa kewi ndiyam so na jawdi ndi ha dow tan kala ko ɓocciti hen so ɗum ɗi so yettima nata toon kala ko naati so yettima to maayi. D'autres éleveurs auraient perdu leurs animaux pour d'autres raisons. Les uns intoxiqués par les eaux usées de l'usine, les autres par les déchets provenant des toilettes portables des chantiers de l'usine. Il y a des cabines ambulantes, c'est-à-dire les cabines qu'on installe seulement, les WC. Si ça remplit, il vient verser ça juste là à côté d'eux. Les véhicules viennent, comment on dirait, les vaches viennent boire ça. Les enfants jouent aussi autour de ça. En l'espace de 2 ans, Abdoulaye Sy a également perdu plusieurs têtes de son troupeau. jawdi amen maayi min joni sonaji ɗiɗo balɗiɗa kedurim ko pordik simigo hikka mi addi ha ɗo ni ɗo vétérinaire goto pullo o wi ala ko waɗindani jawdi ndi sona pordik simigo fodde ndemir jeenayyi baali mi mayrama ɗum hikka mi mayrama fodde ɗiɗi walla fodde jeeɗiɗi ene gonde ɓiɓɓune fof ha laaɓi ɗiɗum ɗo fof ko jibino ha laaɓi fof ma ha laaɓi. Il fait partie des plus touchés par l'activité minière du fait de sa proximité avec les mines. Ce père de famille vit au quotidien la pollution engendrée par la SOMUVA. À moins de 500 mètres des mines, il subit de plein fouet les effets de la pollution. Minen kam mi meeɗa foftude mbimami so 21 heures yoni so kuɓi machine o anani hay soko nder suudu gonɗa wawa ɗanade hay soko nder ladde gonɗa nana birwiɗi soɓe konko ɗo joni jamma baril em ɗo otoji mabɓe ɗi cikkirani mi yahata wona ko wonko arara yande moɗon gummoɗa kadi min kam jamma wawa ɗanade sino joni wona no ɓiya mom no ni walla so jamma ari mbaalata ɗo juuɗe joni ko kabɓuɗi sara wi wadde yumma ko nani ene jeere marché yeeya. Aujourd'hui, il vit dans un domicile sans eau, sans électricité et surtout sans clôture. Une conséquence de l'abandon des autorités locales qu'il accuse d'être de connivence avec l'entreprise. Sa haali ko miskinal mi jaɓantaki wiya mbiɗa bonnidi walla wiya min gondu ko mbiɗa waɗi maire compteur mi waɗani maire compteur neɗɗo foddema alay saago jarnete hunde foof minen noon hamin komin tampuɓe hamin lori sa haali piyeɗa minen kay mbimami min mbiyata soni ba mbima min ko lamɓe am ɓe mbari min. Cultivateur, cet homme de 44 ans avait participé à la manifestation contre l'entreprise SOMUVA. Une manifestation qui s'est soldée par une violente répression. Ils sont rentrés dans le village, ils ont tabassé tout le monde. Les innocents même, ceux qui ne savaient même pas ce qui se passe. Dans le village voisin, à Ndendori, les populations restent traumatisées par ces actes d'une rare violence. Ousmane Anne s'en souvient encore. Ce qui s'est passé ici, il y avait des morts. Il y avait des morts. Modi Diallo, il est mort ici. Ouais, il est tabassé par la gendarmerie. Tabassé par la gendarmerie. Par la gendarmerie parce qu'on révoltait nos droits. Tu comprends? Donc, ils sont rentrés, les gendarmes ils sont rentrés dans les maisons même. Pour évaluer l'impact de la pollution sur la santé des riverains,
Nous nous sommes adressés au chef du poste de santé de Ndendori, le Dr Dem, qui constate une récurrence des pathologies diarrhéiques chez les habitants des alentours. Je peux dire qu'avec l'avènement des phosphates, j'ai revu ces 5 dernières années une courbe à tendance ascendante dans le cadre des maladies pulmonaires et des maladies dermatologiques et aussi des maladies diarrhéiques, surtout notamment du quartier vivant au périphérique de la mine. Bien qu'on impute à l'exploitation des maladies respiratoires et parfois même des cancers, aucune étude scientifique n'a été réalisée en ce sens. Ces accusations restent donc à ce jour non prouvées. On a des tempêtes de sable, des vents de sable tout le temps, qui nous viennent certainement de la Mauritanie, du désert. Ces vents de sable-là, l'impact est beaucoup plus prépondérant et beaucoup plus important que la pollution localisée. Aujourd'hui, tout ce qui est pollution pour les populations, on va dire que c'est tel ou tel emprise, etc. Mais nous, on sait que ça va au-delà. Néanmoins, il est à noter une dégradation du tissu forestier dans la zone, dans une région où les températures atteignent les 48 degrés Celsius. Hay legal goto be tutando hay dum ne ko suhabe legal ngallo pudno tuddo ledde kambe maire ndi be jeyi rombe bi ben ye ko zone uji potani baade ndewani maire ndani korob ndani be ngwa ledde de tunde tutado nde wonani 3 mois ledde de kanji fodi ma ya labi de ndo sax. Aujourd'hui, les villages de Ndendori, de Amadi Ounaré et de Orkodjere se vident de leurs habitants. La conduite de moto Jakarta constitue la principale activité des jeunes, tandis que les plus mûrs ont déjà tenté l'aventure ailleurs. C'est l'année passée que je quittais là-bas. Ça fait 2 ans maintenant que je suis là. Pourquoi? Je suis malade. C'est pour cela que je suis là. Ici, si tu restes là, tu ne travailles pas. Tu fais quoi? Il n'y a pas de boulot ici. Plusieurs voix se lèvent pour dénoncer les souffrances des populations qu'elles imputent à la Somiva. Parmi elles, la jeunesse de Matam, à travers la voix de Desfo Tanké. À travers la musique, Des, jeune enseignant, s'indigne du manque d'implication des entreprises dans le développement des communautés, malgré leur fort profit. Tout le département canadien, il n'y a même pas un hôpital. Et c'est dangereux. Et ça, je pense que, vu les milliards que la Somiva récolte, je pense qu'on pouvait construire ne serait-ce qu'un hôpital. Mais malheureusement, je vous ai dit, une case de santé, une petite case de santé n'est même pas faite là-bas. Et vous trouvez que ça, c'est normal? L'exploitation des phosphates de Ndendori génère chaque année plusieurs milliards de francs CFA. Une manne financière qui s'accompagne d'énormes conséquences sur l'environnement, la diminution des surfaces arables, la forte mortalité de la population animale, la dégradation de la santé des populations, tant de conséquences négatives liées à l'extraction minière. Le contraste entre les dégâts causés par cette exploitation et les initiatives de compensation est plus que visible. Dans cette zone du Sénégal, comme dans d'autres, les autorités étatiques devraient consentir à plus de contrôle et de vigilance pour une meilleure prise en charge des défis climatiques du moment. Bolomba bulelo ke ulani me